Eh bien, bonsoir, bienvenue pour un nouveau live. Je vais attendre que vous vous connectiez gentiment et attendre surtout que mon invité se connecte, histoire de pouvoir commencer à papoter ensemble. Donc ce soir, la thématique, ça sera en fait mon parcours PMA et comment Pauline, justement coach, m'a aidé dans ce parcours et surtout comment ce parcours eh bien, a changé énormément de choses dans ma vie. Donc je vous laisse vous connecter gentiment et surtout attendre, j'attends que Pauline se connecte. Ah, merci Johan de ton passage, merci. Coucou Pauline, Coucou Gaëlle. ça va? Oh oui, très bien. Je règle ma vidéo, ça a l'air bon. Bah moi j'ai l'air un peu basse, il me manque une partie de la tête, alors attends, je vais peut-être remonter un peu. Mhm. Ça me fait bizarre de pas me voir en fait. Bon. Non, je crois que ça va rester comme ça. Bon bah tant pis, je vais je Oui, vais c'est vrai qu'on te m'ajuster. voit pas en entier, ouais. Alors attends. Alors Tu tu recules ta sauras, caméra. si t'as déjà regardé certains de mes lives, j'ai toujours un problème technique en fait, hein. Donc, les aléas du direct, la honte. Celle-là, je l'avais jamais fait encore. Bon, je sais pas si c'est mieux. J'arrive pas à faire mieux en tout cas. Sinon, attends. Je sais pas si ça va être mieux. Ah, non, je crois pas, en fait. Faudrait plus de recul, mais... Ah si, Ah on bah, voit un peu le haut de ta tête. un peu. Bon, comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Bah ça va, ça va. Je me suis un peu maquillée pour l'occasion. Je suis. Je vois, tu es ravissante. Oui, bah je suis surtout très fatiguée. Là, je suis sur mon pré-traitement, donc je suis surtout très fatiguée. J'ai beaucoup d'effets secondaires. Donc voilà, mais c'est pas Ouais. grave. Ça me tenait vraiment à cœur d'être là ce soir et de faire ce live avec toi. Vraiment, bah, je vais te laisser te présenter, mais je voudrais en introduction vraiment te remercier, Pauline, pour tout ce que tu m'as apporté, le chemin sur lequel tu m'as guidée et accompagnée. Et voilà, pour moi, c'était important d'en parler ouvertement, de mettre en valeur ton travail, et puis bah, toujours le fait de sensibiliser sur la PMA et surtout l'importance d'être accompagné. Ouais, tout à fait. Bah effectivement, ouais, c'est super important. Et puis bah c'est le cœur de mon métier aujourd'hui. Donc moi, bah, je prends le relais, du coup je me présente. Oui, bah présente-toi, Ouais, oui, bah merci en tout cas pour cette belle intro, ça me touche vraiment beaucoup. Donc moi je suis Pauline Cousseran. Je suis praticienne Reiki depuis 2017 et, et je suis aussi coach spécialisée en fertilité. Et j'ai donc créé une méthode d'accompagnement pour les femmes en désir d'enfant. Une méthode qui s'appelle Tout est en moi, qui dure 6 semaines et, euh, et donc dans laquelle voilà, j'apporte plein d'outils axés sur le bien-être, des techniques, des exercices, des vidéos. Euh, je mets mes clientes aussi en lien avec des thérapeutes bien-être qui sont exceptionnels, que tu as déjà on en rencontrés parlera aussi. après, oui, oui. Ouais, ok. Vers des lectures aussi, qui dans les livres, c'est vraiment, bah, toi qui aimes beaucoup lire aussi, on a cette passion en commun, bah, les Ouais. livres, c'est une mine d'or. Et, euh, et c'est vrai qu'en fonction du profil de mes clientes, de leurs besoins, et bah, je les oriente vers des lectures
différentes et chez certaines, en fait, ça fait ça leur fait des révélations, quoi. C'est assez incroyable en fonction de chacune. Voilà, donc j'aime beaucoup travailler avec les livres. Euh, voilà ce qu'il y a dans mon accompagnement de 6 semaines, mais je pense qu'on reviendra dessus. Voilà pour mon métier. Avant, j'étais professeur des écoles pendant 6 ans. Et donc, j'ai été 4 ans en PMA de mon côté. Et du coup, bah voilà, j'ai fait une reconversion professionnelle. C'est l'expérience de la PMA qui m'a fait voilà, créer ce métier-là depuis plusieurs années. Donc Ouais, voilà. c'est super chouette. Et donc, précision importante, donc tu as eu ton premier enfant avec la PMA, mais ton deuxième enfant, tu l'as eu Oui, naturellement. ouais, je suis maman de deux petites filles et j'ai eu ma première fille euh, avec une FIV ICSI au bout de mon 6e transfert d'embryon. Parce que moi j'ai les ovaires polykystiques, du coup, et mon mari a les spermatozoïdes feignants, on va dire. Et ensuite, bah, cette méthode, je l'ai faite sur moi Oui, aussi, hein. oui, J'ai voilà. travaillé énormément sur moi. J'ai vraiment eu ce déclic. J'ai fait tout ce cheminement personnel dont tu vas certainement parler ce soir pour toi. Mm. Et bah, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a permis d'être enceinte. Et puis ma deuxième fille, du coup, elle est arrivée naturellement 9 mois après. Enfin, j'étais enceinte 9 mois après. Donc, elle est arrivée 18 mois après ma première. Ouais, super. Oui, alors du coup, je vais expliquer un petit peu comment je t'ai connue. Donc en fait, donc je vais réexpliquer mon parcours parce que enfin j'ai fait un post brièvement, mais le parcours PMA en soi, j'en ai jamais parlé en live comme ça. Donc bon, pour celles et ceux qui savent déjà, je suis atteinte d'endométriose, je suis multi-opérée et à l'occasion de ma dernière opération en 2017, au départ, il partait sur en fait une hystérectomie. Donc, à savoir qu'ils m'ont posé la question si j'avais fait un deuil sur mon désir d'enfant. Et à l'époque, m'importait seulement ma santé. Donc, j'avais dit que oui et que bah, j'y étais résolue vu que je devais avoir une hystérectomie. Donc, pas d'espoir possible derrière, du moins naturellement. Et voilà, en fait, l'opération se passe et moi, j'étais focalisée sur ma stomie et j'étais pas du tout sur le fait que potentiellement, il m'avait sauvé mon utérus et mes ovaires. Et pourtant, c'est la première chose qu'ils m'ont dit quand je me suis réveillée. Mais moi, j'étais à fond sur ma stomie et je l'ai pas entendu. Donc, suite à quoi ils m'ont dit que bon bah mes ovaires étaient un petit peu abîmés, mais n'empêchaient pas que les trompes étaient perméables, etc. Mais que par rapport à l'intervention très lourde que j'avais subie, il fallait que j'attende au moins 1 an avant de pouvoir faire un essai, enfin faire des essais. Et donc c'est ce qui s'est passé en fait du coup 2018. Donc j'ai arrêté la pilule et je savais dès le départ que si ça fonctionnait pas au bout de 6 mois, je devais m'orienter vers la PMA et j'étais hyper fermée à ce sujet-là. Vu les traitements que j'avais subis, j'avais dit mais jamais je repasse par des traitements lourds, hormonaux très lourds, je ne veux pas. Et si ça marche naturellement, tant mieux. Et si j'ai pas, bah tant pis. Et finalement, ce désir d'enfant étant plus fort que tout, j'ai mis du temps. Je suis allée donc au bout de 6 mois, ça faisait octobre 2018, mais j'étais pas prête. J'étais pas prête. Il a fallu attendre janvier pour que vraiment j'ai le déclic d'aller faire ce premier rendez-vous, qu'on rentre en parcours en février et pour un premier traitement en juillet 2019, donc il y a 2 ans. Donc ça a été super difficile déjà à accepter le parcours. En plus, on bascule dans un monde complètement obscur où bah, je captais que dalle au sigle. La gynécologue était pas forcément très disponible. Enfin, les 3 premières stimulations ont été compliquées. On n'a pas eu les bonnes informations, on n'a pas bien été épaulé et pas spécialement de réponse à nos questions non plus. Donc c'était compliqué. Et en fait, enfin, je te suivais déjà sur les réseaux et j'avais, je crois, suivi une de tes conférences en ligne ou je sais plus. Et juste un mois avant de reprendre un protocole, j'ai reçu ton mail et je sais plus. Enfin, et si on s'appelait, enfin, c'était quelque chose comme ça que tu avais envoyé. Et là, je me suis dit, mais c'est carrément un signe
Donc là, j'ai fait un truc que j'avais jamais fait parce que d'habitude, je réponds pas à ce genre de sollicitation, mais j'étais dans le besoin et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre à voilà entrer en contact avec Pauline. Enfin moi, j'avais hyper bien accroché avec toi suite à notre premier appel et du coup, je t'ai dit OK pour l'accompagnement tout de suite dans la foulée. Et cet accompagnement m'a énormément bouleversée à tout point de vue parce qu'en fait, j'ai compris que au départ, ce travail, je le faisais pour avoir un enfant, mais au final, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus profond que ça et que c'était pour moi que je le faisais. Et ça a vraiment été une découverte. Enfin, je sais pas, comme si en fait j'avais des œillères depuis très très longtemps. Et en plus, je sentais que j'avais quelque chose. Enfin, je travaillais sur moi depuis longtemps, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Et grâce à toi, Pauline, j'ai pu lever ces blocages et voilà, et aller sur un chemin beaucoup plus vertueux. Ça s'est traduit par un changement professionnel où j'ai changé de travail. Ça a changé mes relations, ça a changé ma vision par rapport à la PMA, ça a changé beaucoup de choses. Et et c'est vrai que tous les exercices que tu préconises, les lectures, etc. C'est surtout les exercices. C'est pas évident, ça demande enfin du courage de faire face à ces soucis et à ces problématiques. C'est difficile, mais c'est tellement libérateur. Franchement, c'est enfin, tu le sais parce qu'on a échangé beaucoup à ce sujet-là, mais voilà. Et puis Oui. après, c'est surtout donc il y a ce travail pendant 6 semaines, mais c'est surtout l'accompagnement mensuel que tu fais après, qui est quand même enfin, on n'est pas seul. Enfin, il y a des praticiens en PMA, des psychologues, etc. et tout. Mais toi, vraiment, je trouvais que ton travail, il était beaucoup plus global et concret. En fait, tu nous donnes des clés suivant nos problématiques. Et je pense que une autre de tes clientes n'aura pas la même problématique que moi. Enfin, on n'aura pas. Et puis, c'est suivant la sensibilité. Et tu es très à l'écoute. Bon, tu me diras, c'est normal pour un coach, mais tu as une sensibilité. Enfin, moi, c'est ce qui a fait que c'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est vrai que moi enfin tu m'as porté quoi, tu fais partie de ma petite équipe de soldats quoi. C'est mignon. Mais, mais c'est vrai que c'est assez rigolo ce que tu dis quand tu dis oui, je suis venue à la base parce que je voulais un enfant. Et c'est vrai que la plupart de mes clientes, elles viennent, bah oui, il y avait un enfant, elles viennent pour ça. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne, c'est aller creuser un petit peu plus profond et voir ce qu'il y a en fait. Qu'est-ce qu'il y a vraiment au fond et ce qu'il y a voilà, pour enlever les œillères de chacun, comme, de chacune, comme tu dis, quoi. C'est passionnant. Et de voir l'évolution, ça a été incroyable de te voir évoluer, t'ouvrir comme ça, découvrir plein de choses sur toi. Bah, c'est hyper beau d'assister à ça, justement. Ouais, et c'est pas fini parce que alors du coup tu disais que tu es praticienne Reiki, mais je t'annonce que moi aussi depuis 3 semaines Ah maintenant, oui? gra- Génial. grâce à grâce à toi et à cette merveilleuse personne que tu m'as fait rencontrer. Et pareil, j'étais très fermée sur toute cette approche qui n'est pas une approche conventionnelle, mais c'est vrai que j'avais essayé l'acupuncture, l'hypnose aussi, pour lequel j'avais eu des résultats, mais plus sur la gestion de la douleur. Et là, ça a été vraiment une libération, vraiment. Le Reiki a encore plus conforté le chemin que j'avais déjà entrepris au final. Mhm. Et ouais, c'est une pratique qui est assez, qui est vraiment fabuleuse, hein, et qui nous fait aussi évoluer énormément. Moi, ça a été aussi vraiment révélateur hein, dans mon cheminement, cette pratique. Et d'ailleurs, dans mon accompagnement sur 6 semaines, en semaine 5, je fais aussi une séance de Reiki à distance. Mm. Et c'est toujours très fort, hein, c'est vraiment une très belle séance à chaque fois. Ah, Toi qui j'imagine. l'as Autant pour vécu et toi que maintenant la qui le personne qui pratique. reçoit, j'imagine, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment un bon moment de partage à chaque fois. Mm. Et du coup, alors pour dire à tel point que ça, tout s'est bouleversé, tu m'as aussi fait prendre conscience
de l'importance d'être, je le savais déjà, mais d'être bien dans sa tête, bien dans ses baskets. Où je me souviens encore d'une discussion qu'on a eue au mois de janvier par rapport à ma situation professionnelle qui était toujours pas au top, hein, et tu m'avais dit, Gaëlle, réfléchis bien sur la suite par rapport à ton projet, etc. Et en fait, c'est que j'ai même pas eu à réfléchir, c'est que c'est mon corps qui s'est mis en stand-by et qui m'a fait comprendre qu'il était temps. Et du coup, j'ai pris en accord avec mon médecin traitant hein, la décision d'être en arrêt jusqu'à ce protocole qui est maintenant et de mettre à bénéfice, mettre à profit ce temps de repos pour justement travailler sur le lâcher prise et être le plus apaisé possible. Et ça m'a aidé aussi à aller par rapport à mon centre de PMA où je n'étais pas satisfaite de la prise en charge, excuse-moi d'être vulgaire, mais de leur dire merde et d'aller voir ailleurs en fait. Et ça aussi, c'est quelque chose. Enfin, tout comme ma précédente situation professionnelle et là pour le centre de PMA, j'y restais pour de mauvaises raisons. Et c'est juste d'avoir le courage de se poser la vraie question et après de sauter le pas et de sortir de sa zone de confort. Exactement, ouais, tout à fait, hein. Et tu as eu raison parce que être à l'écoute de son corps, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé ensemble et, euh, et qui te donne des bases en fait hyper solides pour toute la vie en fait. Écouter son corps, c'est valable là c'est un parcours de désir d'enfant, mais aussi pour toute la vie entière parce que écouter ce que nous dit notre corps quand il nous dit stop. On parle beaucoup des burn-out, plein de choses hein, ces derniers temps, mais c'est vrai en fait. Et c'est important par différentes techniques, savoir comment l'écouter. C'est Et ça. c'est aussi C'est ça. important, tu disais, quand tu me dis oui, quand tu m'as dit ça pour le travail, c'est vrai que parfois on sait des choses, mais on a besoin de quelqu'un d'extérieur qui nous pointe le doigt, qui nous Tout titille un à peu fait. en nous disant et ça, tu penses que c'est juste de faire ça et ça, qu'est-ce que t'en penses? Et pourquoi ton corps fait ça? Parce que c'est ça, on a besoin de quelqu'un d'extérieur. Et même parfois, si c'est notre mari qui nous dit ça ou quelqu'un de très proche, nos parents, on les voit pas, on voit pas les choses de la même manière. On a parfois besoin de quelqu'un d'extérieur en fait Oui. qui nous aide. Ouais. Ouais, parce que je trouve que le discours est plus. Alors, c'est très frustrant pour les proches. Hein. J'ai même échangé avec mon mari, il me dit, mais Mhm. moi, je te l'ai déjà Bah dit oui. X fois, mais ouais, mais le même message par une personne différente nous impactera différemment, en fait. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vraiment Ça, cet état d'esprit, c'est vraiment quelque chose que je voudrais absolument garder et j'y travaille. Mais c'est vrai que c'est déjà quelque chose que j'avais vécu par rapport à l'endométriose. Je me suis battue comme je me bats actuellement. Et mais c'est vrai que chasser le naturel, il revient vite au galop en fait. Petit à petit, j'avais relaissé tomber mes habitudes et c'est vrai que là, en y travaillant quotidiennement, en soi, c'est pas. Alors, je sais pour échanger avec différentes personnes, ils me disent mais ça doit te prendre un temps fou, mais pas du tout. C'est au départ, c'est la prise de l'habitude. Une fois que c'est ancré dans nos habitudes, ben non, ça prend pas du temps. Et en fait, c'est du temps qu'on prend pour nous. tout à fait. Exactement, ouais. Disons que c'est comme on l'a fait ensemble, c'est vraiment une routine bien-être à se créer ouais, au quotidien, comme toi maintenant tu fais bien, on le voit à travers tes stories et tes vidéos, mais cette routine bien-être, évidemment au départ c'est nouveau, donc on faut l'intégrer dans notre quotidien et on se laisse pas souvent de temps pour soi. Et comme on dit, une habitude ça met 21 jours à s'installer. Tu m'entends? Oui, Oui? oui, je T'avais t'entends l'air parfait. de... Oui, oui. Oui. Non, non, je Ça met t'entends très 21 bien. jours à s'installer. Une fois qu'on perçoit les bienfaits et que cette habitude s'est installée, on peut plus s'en passer en fait, hein. On Mm. voit à quel point ça nous fait du bien et les évolutions en nous. Donc, euh, Et alors, est-ce que tu peux nous donc ouais, dire c'est important. un petit peu comment toi, tu arrives à déterminer telle ou telle approche va être plus percutante, par exemple, sur tout ce qui va être approche médecine douce, médecine naturelle. C'est suivant ce que tu détectes chez la personne, c'est qu'est-ce qui te permet toi en fait d'ajuster ton accompagnement. D'accord. Alors déjà, comme tu parlais, comme tu l'évoquais, on a
souvent, j'aime bien faire un entretien téléphonique avant pour voir les besoins de chacune, si déjà on a le feeling l'une et l'autre, parce que c'est important si on veut Mm. bien travailler et que voilà, aider ma cliente vraiment à avancer. Faut déjà qu'il y ait ce feeling qui se crée, que je vois si je suis la bonne personne ou pas. Mm. Ça m'est arrivé rarement de dire je pense que je ne suis pas la bonne personne pour toi aujourd'hui. Tu vois, il y a Mais peut-être aller faut voir une avoir autre aussi thérapeute. toute l'honnêteté aussi de le dire. Oui, parce que de toute façon, je sais que la personne va perdre son temps, moi Mm. aussi. Tu vois, ça sera pas juste ni pour l'une ni pour l'autre. Donc voilà, il y a déjà cet entretien, on va dire, au préalable, qui me permet voilà, déjà de découvrir la personne que je vais accompagner. Et ensuite, dès le début de l'accompagnement, il y a un questionnaire très complet que tu avais reçu, tu vois, où c'est déjà un travail un peu d'introspection personnelle. Et moi, ça me permet aussi d'entrer un peu dans l'univers de la personne que je vais accompagner et de déceler, tu vois, déjà des petites choses à travailler, des blocages peut-être inconscients, enfin tout un tas de choses. Donc ce Mm. questionnaire m'aide beaucoup. Et de là, tu vois, on embraye, on commence le travail. Donc, en fonction de chacune, ça peut être accentué sur le travail. J'ai certaines de mes clientes, voilà, qui travaillent 50 heures par semaine parce que ça leur permet voilà, de se dire qu'il y a au moins un projet qui fonctionne et elles se noient là-dedans et elles ne se laissent pas de temps pour penser au projet bébé qui n'avance pas, par Mm. exemple. Donc là, on met une routine en place. D'autres, ça peut être la relation avec la maman ou le papa qui est vraiment toxique, donc on en parle. Tu vois, c'est vraiment déjà avec ce questionnaire où j'arrive à Mm. orienter voilà, mes conseils. Et après, évidemment, c'est à travers les séances de coaching, de visio qu'on fait ensemble, à travers le langage, Mm. tu vois, la façon de parler, les croyances limitantes aussi. On a Oui. tous des croyances, ouais, on a tous des croyances aidantes et limitantes. Mais quand je perçois Mm. une croyance limitante, j'accentue dessus. Hop, ah, tu m'as dit ça. Et ça évoque quoi pour toi? Et qu'est-ce que tu en penses? Et tu vois, Mm. là, on commence le travail. Oui, Et oui, tu grattes bien, je confirme. oui, et oui, bah ouais. Pour amener justement vers en profondeur, quoi. C'est ça. Oui. C'est le but, Mm. en fait. Et tu vois, cette année, ces derniers mois, je me suis aussi formée à la PNL. Oui. Donc, j'ai des outils aussi de, voilà, pour mettre en méditation, en conscience modifiée, pour Mm. débloquer des blocages inconscients, des croyances limitantes, permettre d'atteindre des objectifs. Je travaille sur les valeurs aussi. Et là, c'est vraiment de super outils, voilà, plus axés sur la méditation et ça permet vraiment de faire des Ouais. bons en avant. Et ça me fait penser à, tu avais fait un live sur la SMR. Oui, Et alors, du coup, alors moi, je n'y suis absolument pas réceptive, mais vraiment pas. Et par contre, ça a été une découverte pour mon mari qui, lui, en fait, maintenant, il va me détester que je l'affiche comme ça. Il aime bien sa petite séance ASMR avant d'aller se coucher. Donc, je trouve aussi que c'est vertueux parce que, à travers moi, lui aussi, il met en place des choses pour lui. Donc, je trouve ça super en oui. fait. C'est ça qui est super en fait, quand toi tu évolues, forcément. Parfois, il y a des maris qui sont pas réceptifs au départ et forcément, ils voient leur femme évoluer, donc ils se disent, ouais, c'est incroyable, et ils suivent un peu le mood. Je pense notamment, j'ai vu que Constance, elle était sur le live, mais je l'ai vu passer, mais je sais pas si elle est encore là. Euh, et je pense à Constance et son mari Cyril au tout départ de Constance, qui est une de mes clientes, quand je l'avais accompagnée au départ, son mari était assez cartésien, on va dire. Et là, c'est génial. Maintenant, il fait les séances de méditation avec elle. J'avais fait une conférence sur le Reiki. Il était là aussi. Enfin, c'était génial. Je sais plus si tu étais là, Gaëlle, aussi, à la Oui, conférence. oui, j'étais là aussi, ouais. Mm. Mais, euh, mais oui, du coup,
les hommes sont un peu happés aussi, on les emmène avec nous dans cette évolution personnelle et c'est génial. Ouais, bah C'est je génial. pense que, comme tu disais, enfin mon mari aussi est cartésien et je pense que de voir qu'on fait des choses qui nous apportent et même si eux n'y croient pas, mais voir ce que ça nous apporte et l'épanouissement qui s'en dégage, voilà, ça doit les titiller un peu leur curiosité et de se dire mais attends, Oui, qu'est-ce qu'elle fait? Donc c'est euh, ça. donc c'est ça qui est bien. Si tu devais donner un conseil pour une femme là qui s'apprête à avoir son ou ses premiers rendez-vous ou qui est dans les bilans, est-ce que si tu devais donner un conseil? Hum, Bah, c'est de pas rester seul, de bien s'entourer, tu vois, maintenant, les réseaux, il y a plein de groupes qui se créent, des groupes vraiment chouettes pour Mm. s'informer. Il y a des cercles de femmes aussi qui ont lieu, qui permettent aussi de partager. Donc il y a des groupes Facebook, des groupes Instagram, vraiment pour partager son expérience. Se faire accompagner aussi. Mm. Il y a différents styles d'accompagnement qui peuvent être axés plus sur l'alimentation, plus euh, sur, je pense par exemple sur, je sais plus ce que c'est le compte Instagram. Enfin bon, ça peut être de la sophrologie, du yoga, il y a tout un tas de pratiques, tu vois, qui existent. Et en tout cas, ouais, se faire accompagner et se donner du bien-être en fait, ne pas Oui, rester seul et se faire du bien et prendre du temps pour soi, c'est hyper mm, important. c'est clair, c'est clair. Et tu vois, j'ai différents profils de clientes. J'en ai certaines, elles ont fait déjà plusieurs filles, elles ont eu plusieurs échecs et elles essayent, elles prennent mon accompagnement, elles se disent, bon, j'ai déjà essayé plein de trucs, mais voilà, j'ai envie d'essayer d'autres choses, quoi. Et d'autres qui commencent tout juste le parcours, ou même qui sont pas encore en parcours PMA, mais ça fait un moment qu'elles essaient d'avoir un enfant, et elles se disent, bah tiens, si je prends soin de moi, que je me remets un peu au centre, que j'essaie de voir Mm. ce qu'il y a de plus profond, et bah, je pense que ça me fera du bien. Et Ouais, effectivement, comme ça, elles sont vraiment plus armées pour commencer la PMA et tout ce ouais. parcours. Et haut en couleur, hein. C'est moins Ouais. c'est pas une mince affaire. Et moi, je voudrais ajouter quelque chose par rapport, par moi, c'est quelque chose que j'ai appris à ton contact, c'est que oui, alors on va avoir des recommandations sur bien dormir, bien boire de l'eau, pas trop d'alcool, faire beaucoup de sport, bien manger, enfin toujours. Et en fait, moi, je voudrais apporter un petit, enfin de se déculpabiliser, de se dire qu'on n'arrive pas à tout faire. Déjà, en soi, on peut pas être parfait sur tous ces tableaux-là. Moi, je sais qu'en ce moment, j'ai un peu de bah, les nausées, pas trop non plus, mais et du coup, je m'alimente pas forcément très bien, mais tout le reste, on va dire, je le fais bien, enfin bien à mon échelle de valeur à moi. Ça sera peut-être mal à Ouais. ma voisine, mais je m'en fous. Ce qui compte, c'est moi. Et vraiment de se déculpabiliser sur le fait de pas réussir à tout faire. De toute façon, on fait toujours, j'estime qu'on fait toujours du mieux qu'on peut. Si on est dans cette démarche-là, c'est que déjà c'est un désir profond. Si on s'est fait accompagner, c'est que vraiment alors attention, hein, je dis pas ça de manière péjorative, c'est que vraiment aussi on veut aller bien pour voilà se donner toutes les chances possibles. Et c'est quelque chose que là j'ai appris de ces derniers mois, la déculpabilisation de pas faire Mhm. autant qu'on voudrait. Exactement. Ouais. Ouais, ouais, c'est tout à fait ça, hein. Et comme tu dis, en fonction de ses valeurs à soi, en fait. Être à l'écoute de soi, bah ça, c'est important. Ça permet de savoir qui on est, ce qu'on peut faire, ce qui est à notre portée, nos valeurs profondes, nos besoins profonds. Et se dire, c'est OK, en fait. Ouais, je fais ça, c'est OK. J'en ai certaines qui culpabilisent parce qu'elles fument énormément. Alors, il y en a une, avant de prendre rendez-vous, elle me disait, oh, là, je fume trop, Pauline, donc je... Et c'est pas grave, on fait comme on peut, tu vois, que ce soit au niveau de l'hygiène de vie, effectivement, qu'on recommande ça, mais chacune fait comme elle peut.
Non, puis après, on n'est pas des super parfaites, hein. C'est impossible d'être au top du top sur tout, quoi. Il y a un moment, à un moment, ça, je trouve que ça va nous rajouter une pression supplémentaire. Le parcours en lui-même est déjà assez difficile. C'est après, on se dit, ah bah mince, j'ai bu un verre d'alcool. Ah mince, j'ai mangé un fast-food. Oh, j'ai pas fait ma séance de sport. Bah après, on s'en sort plus et déjà que la vie est déjà assez compliquée. En plus, ça on n'en a pas parlé, mais PMA et vie professionnelle à coupler, c'est très très compliqué, surtout si on n'a pas un employeur compréhensif. Donc, fort heureusement, hein, il y a des filles pour qui ça arrive que l'employeur soit compréhensif, mais c'est pas la majorité des cas. Donc, je trouve que c'est important de pas se rajouter une pression supplémentaire. Bien sûr, ouais, tout à fait. Chacune fait comme le maximum qu'elle peut en fait à sa portée, tout simplement. C'est ça, c'est ça. Puis le tout, c'est d'avoir entre guillemets, un plan d'action, un plan de secours quand vous êtes pas bien. Enfin, faire des activités, ce que j'appelle doudou ou réconfort, en fait. Mm. Euh, se laisser un petit temps et puis après repartir. Enfin, pas s'apitoyer et toujours, bah, comme tu parlais tout à l'heure, de modification de langage, etc. Mais c'est une modification d'état d'esprit, en fait. Toujours penser positif et, le plus dur, je dirais que c'est toujours garder l'espoir. Ça, c'est vrai que c'est le plus difficile. Oui, Ça, c'est le plus c'est difficile dans ce compliqué. parcours. Et c'est normal parfois, et les montagnes russes, comme on dit parfois, bah, il y a des jours où on n'a plus d'espoir en fait. Donc, ouais, il faut lâcher, faut pleurer. Et ça, d'ici quelques jours, en quelques jours, après, on repart, quoi. C'est vraiment l'ascenseur émotionnel, quoi. Ouais, Vraiment. ça revient. Faut Donc, dire faut être que à l'écoute de soi. mm, le mental est très éprouvé, mais le physique aussi, parce que c'est vrai que bah, les hormones, c'est pas quelque chose de très naturel, donc suivant les Mhm. dosages, mais après, je dirais, enfin, l'histoire des dosages, même à tout petit dosage, même ça à 37,5, on peut avoir, enfin, des effets secondaires, c'est pas, pour moi, on n'a pas à se comparer les unes les autres, on vit toutes la même chose. Et il n'y a pas de compétition à Ouais, avoir. Moi, j'ai un plus gros dosage, donc c'est plus légitime que j'ai. Mais non, bien enfin, sûr. moi, c'est les choses, je les vois comme ça. Mais c'est vrai que le mental, c'est hyper important. Bah, en fait, on est des grandes sportives, hein. On est comme des sportifs de haut niveau, hein. Il faut que, voilà, il faut toujours qu'on soit sur le pied de guerre et tant qu'on n'a pas atteint l'objectif, faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Ouais, Mais c'est pas, exactement. Ouais. c'est pas évident. Je sais que personnellement, moi, je n'ai jamais perdu l'espoir. Comme je leur disais encore la dernière fois à ma gynéco, je dis moi tant qu'on me dit pas que c'est impossible, je me battrai jusqu'au bout. Tant que j'aurai pas épuisé toutes les solutions. Euh, voilà. Mais après, c'est pareil, c'est ok pour les autres si c'est pas leur état d'esprit, c'est le mien, et je Mhm. jugerai jamais quelqu'un qui Exactement. vit des échecs à répétition. C'est pareil, on n'en a pas encore, enfin on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que nous, et j'ai aucun tabou à le dire, que là, si ça ne fonctionne pas, on part sur un parcours de don. Et ça aussi, c'est quelque chose de très difficile à accepter. Mhm. C'est compliqué. Il faut. Alors pour un homme, je sais pas, mais pour une femme, c'est compliqué de se dire qu'en fait, ce n'est pas nos gamètes, quoi. Donc c'est et je respecte aussi pour échanger avec d'autres filles dans le parcours et qui ont aussi bah, la même problématique que moi, une insuffisance ovarienne précoce, sévère, je sais jamais. Donc et il y en a qui sont totalement opposés au don et ça, je le respecte aussi. Oui, chacune est libre de penser ce qu'elle veut, quoi. C'est C'est ça, ça. tout Comme on à dit fait. souvent, le jugement, voilà, on n'a pas à juger les autres et on n'a pas à se laisser juger par les autres, quoi. Chacune est libre de ses choix, vraiment. Mm. Mais alors, enfin, c'est pas quelque chose que j'ai appris, c'est déjà quelque chose que je mettais déjà en pratique, mais tout ce travail personnel, etc., en fait, je dirais, entre guillemets, rehausser
mon cadre de valeur, à savoir ne pas juger les autres, ne pas parler sur les autres. Enfin, c'est vrai que quand on parle comme ça peut sembler un peu bisounours, hein, mais c'est tellement libérateur de ne plus penser à ce que font les autres, ne plus penser à ce qu'ils pensent de vous, enfin, se moquer du regard des autres, et puis tout simplement vivre sa vie. Ouais. C'est hyper Ça fait un libérateur. bien fou, hein. Ça fait un bien fou, en fait. Ouais. Mm. Que ce soit dans le monde Donc, professionnel, dans le monde privé. C'est bien quand ça glisse sur toi, tu te centres voilà, sur des choses essentielles finalement. Et puis sur... et c'est beaucoup de travail. Ça ne se fait Ouais. pas. Parce que là, vous me voyez comme ça aujourd'hui, mais il y a un an, Pauline, tu peux en témoigner, c'était pas le cas du tout. C'est vrai, c'est un très long travail, c'est sur plusieurs semaines, plusieurs mois, mais c'est possible, tu vois, comme Oui, quoi. tout à fait. On est Moi-même, j'étais la sceptique, hein. preuve. Ouais, Tu ben peux en oui, témoigner que j'étais très sceptique. oui, c'est vrai. Et j'ai adoré une fois quand tu m'as dit, tu vois, on me dit que je suis plus, la Gaëlle de 2020 n'est plus là et maintenant c'est la Gaëlle de 2021, de début 2021. Tu m'avais dit ça, mais c'est tellement ça, c'est vrai, Ouais. c'est tout à fait ça. En fait, ça m'a permis de réaliser aussi que je m'accrochais à certaines personnes pour de mauvaises raisons. Après, il n'y a pas eu d'altercation, il n'y a rien eu, mais c'est juste moi, en fait, étant concentrée sur moi-même parce que, bah voilà, mon objectif, mon entourage, ma famille le sait, mon objectif premier, bah voilà, c'est de mener ce combat à bout et d'avoir mon bébé miracle. Donc, enfin, voilà, alors attention, je circonstancie, je ne vis pas non plus que pour ça. Je vis ma vie, mais je me donne les moyens de, voilà, d'être bien au quotidien et profiter sereinement de la vie et de tout ce qu'elle apporte. Mais c'est vrai que, euh, bah, toi-même tu sais, hein, t'y penses trop, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais pas faire ci ou tu devrais pas faire ça. C'est bon, stop. Enfin, personne n'est à notre place. Et je pense que la seule personne qui est en mesure de nous dire ce qu'il est bon ou pas pour nous, c'est nous-mêmes en fait. Exactement. Et dans toutes circonstances dans la vie, pour tout, pour tous les domaines et pour tout en fait. Avoir cet état d'esprit en fait, et bah ça permet voilà de se protéger, de se dire oui c'est ok pour moi, c'est peut-être pas ok pour toi, mais ça te permet voilà d'avancer, d'être plus légère comme tu es aujourd'hui en fait. Mm. Bah, à tout point de vue, parce que en fait, moi, ça a été une transformation physique aussi, parce que j'ai réussi à débloquer au niveau de ma perte de poids où je stagnais, j'ai réussi à débloquer. Donc, c'est pas anodin non plus. Et en plus, le Mm, pire, mm. c'est que sans faire de sport intensif, je pense il y a dû avoir un déclic qui a fait que, bah, voilà, il y Et a des oui, choses qui se sont ça débloquées. c'est pareil. Au niveau du poids, évidemment, il y a plein de choses. Parfois, on voit bien tout. On a beau faire tous les régimes, on perd pas. Et comme ça, d'un coup, bah, le mental est très lié. Le corps et l'esprit sont énormément liés. Ça, c'est Ça, bah, sûr. tu l'as bien vu. Bah Ouais. oui, mais ce foutu lâcher prise, franchement, si on pouvait mettre parfois le cerveau en pause, mais ça serait juste, voilà. Bon, alors moi, j'ai trouvé un truc hein, pour plus réfléchir. Ah, Enfin, plus réfléchir. C'est compliqué. Les filles, vous-même, vous savez. Donc là, moi, je suis dans la période où j'attends mes règles, donc c'est hyper chiant parce que, bah, on se dit, bah, peut-être que ça se trouve ça a marché ou peut-être pas, hein. Voilà. Donc ça, c'est compliqué à vivre. Et après, c'est surtout les 15 jours d'attente qui sont après un ouais. transfert, qui sont, enfin, un transfert ou une insémination artificielle, qui sont juste l'horreur. En temps ordinaire, 15 jours, ça passe très vite. Là, on a l'impression que ça passe pas vite. Donc moi, Oui. le truc que j'ai trouvé, donc bah la lecture forcément, parce que je lisais déjà beaucoup. Mais c'est surtout, enfin, je l'avais déjà commencé un peu l'année dernière, mais c'était surtout des activités manuelles. L'année dernière, je faisais beaucoup de coloriage, etc. Là, ben cette année, je fais de la peinture, je dessine, je m'occupe. Mais c'est vrai que pendant que je fais ça, ben, je ne pense à rien d'autre. Mais je pense que c'est important de trouver son C'est une petit super, rituel. c'est une super idée.
Euh, Ça saute un petit peu, j'ai l'impression. Ben, sur quoi L'art-thérapie, peut-être là, moi non. voilà, mon téléphone me Oui, tu dis, excuse-moi. dit attention à la batterie. Ah, L'art-thérapie, c'est une pratique qui est vraiment reconnue parce que c'est libérateur hein, d'exprimer ses émotions à travers la peinture. Euh, je pense notamment à Christine, une personne près de chez moi, elle, qui fait aussi, à travers la peinture, qui permet de libérer les émotions. Elle est art, art thérapeute. Comment elle s'appelle? Elle fait de l'art-thérapie, mais elle a inventé voilà, une technique où elle amène déjà, c'est de la sylvar-thérapie. Voilà, d'accord. sylvar-thérapie. C'est aller en contact des arbres, de la nature, et ensuite laisser parler ses émotions à travers la peinture. Donc en fait, à chacune, ouais, de trouver, il y en a, ce sera de la peinture, d'autres ça peut être de la mosaïque, de la poterie, du dessin, ouais, voilà, créer de ses mains et laisser Mm, place à son esprit créatif, ça fait énormément de bien. mm. Bah, je vois que ma maman s'est connectée et c'est aussi un peu grâce à elle, hein, parce que moi, ça faisait des années que je voulais dessiner et j'avais jamais franchi le cap parce que j'avais pour moi un niveau maternel, donc ça, à savoir le petit bonhomme là, la maison avec la petite cheminée, les nuages, le soleil, l'arbre, enfin machin. Et, Oui, euh, oui. mais ça fait, je sais pas, peut-être bien 15 ans que je rêve de dessiner. Et là, je me suis dit, allez, c'est bon. Sachant que maintenant, il existe plein de tutos. Alors pourtant, moi qui suis très tuto sur plein de choses, ça m'avait jamais percuté. Comme tu parlais de croyances limitantes tout à l'heure, je sais pas, et finalement, alors, je ne suis pas Picasso, hein, mais je ne fais que reproduire pour l'instant, mais je trouve que je me débrouille déjà pas trop mal. Donc, euh, donc voilà. Et puis après, c'est comme tout, c'est comme pour un musicien, comme un sportif, c'est plus on va en faire, plus on s'aguerrit, mieux c'est quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est une chose aussi que voilà, il y a un an, je n'aurais jamais dit je ferais ça, alors que maintenant, voilà, comme quoi il faut. Je te vois plus, Et Pauline. puis, Là, tu bouges. tu me vois, en fait, je vais prendre ma batterie parce Ah oui, que d'accord. le live, ça prend beaucoup de Ah batterie. oui, ça prend beaucoup de batterie. Oui, et j'ai peur que ça coupe, alors je me branche tout de suite. Tu me vois? Oui, oui, je te vois, c'est bon. Ouais. Mais et puis que les choses soient belles, la beauté c'est tellement subjectif finalement. L'important Oui. c'est Mm. d'exprimer ses émotions par le moyen qui nous plaît le plus. Et l'art-thérapie c'est ça, hein. J'avais fait déjà quelques séances et c'est vraiment laisser exprimer son art, hein. C'est assez révélateur. Ouais, puis chacun, il y en a pour qui ça sera la musique, d'autres ça sera peut-être le chant. Enfin, je sais pas, chacun Mhm. trouvera. Je pense que l'essentiel c'est que chacun trouve, tout comme sa routine, enfin vertueuse au quotidien, trouve quelque chose qui lui permette de d'évacuer ce trop plein, parce que c'est vrai que et ça fait tellement du bien de mettre son esprit au repos. Mhm. Exactement, ouais. Il y a plein plein de choses différentes et certaines justement viennent me voir et me disent ouais mais je sais pas trop moi en fait ce qui me plaît tout ça et je leur dis souvent essayez de voir à quoi vous jouez quand vous étiez enfant, c'est assez révélateur parce que ça en dit beaucoup sur notre enfant intérieur, notre nature profonde, ce qui nous plaît et certaines disent ah bah oui j'aimais bien voilà construire des choses ou dessiner ou faire des Mm. perles tu vois et du coup, ça leur permet voilà, de renouer avec des talents ou des choses qui leur plaisaient enfant. Ouais, puis ça fait tellement de bien d'avoir aussi ce moment à soi, rien que pour soi, Oui. où là, enfin, limite l'espace-temps s'arrête quoi pendant qu'on fait ça. Enfin, moi, je sais que Mhm. c'est hyper. Là, j'ai pas fait aujourd'hui, mais je fais à peu près tous les jours, et c'est vrai que c'est et pas des fois pas forcément très longtemps, ne serait-ce qu'un quart d'heure, une demi-heure, mais c'est juste le temps où voilà, ça permet de souffler. Mhm. Bah ouais, c'est un super conseil en tout cas pour l'attente.
Ça, à l'attente, c'est compliqué. Et si tu devais, je vais te laisser le mot de la fin. Je sais pas, donner un conseil pour les personnes qui rentrent en parcours, t'as déjà dit, mais je sais pas s'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit. Hum, Quelqu'un qui hésite à se faire accompagner. Voilà, ça y est, j'ai trouvé ma question. mhm. Eh bien, ce que je dis souvent, parfois certaines se disent que c'est un investissement financier, par exemple, tu vois, de se faire Mm. accompagner. Et c'est vrai, hein, c'est un investissement personnel, mais aussi financier, mais c'est un investissement sur soi avant tout. C'est ce que je dis en fait, investir sur soi, je trouve que c'est quelque chose bah, qui n'a pas de prix, vraiment. Et investir sur soi, bah, faut vraiment le faire tout au long de sa vie. Si on peut, tu vois, moi j'investis aussi beaucoup sur moi. Je suis suivie par différentes professionnelles en médecine douce au fur et à mesure des avancées de ma vie, en fait, de Mm. mon cheminement, tu vois. Et ça, c'est hyper important parce que ça fait tellement de bien. En fait, on n'est plus la même personne, tu l'as vu toi, en fait. Il n'y a rien Mm. de plus précieux, en fait, d'être bien dans ses baskets, d'être positif, de réussir enfin à perdre du poids, d'avoir des douleurs qui s'en vont par magie, de comprendre. Il y a des choses, là encore cet après-midi, une de mes clientes, elle me dit, je comprends pas, là, mon mari doit partir en déplacement, mais c'est horrible, il s'en va. J'ai l'impression que la terre va s'écrouler sous mes pieds. Et en fait, bah, en discutant, bah, elle a compris que oui, en fait, elle a cette blessure d'abandon liée à son enfance et que du coup, la solitude, ça la terrorise. Donc, ça permet aussi de comprendre des comportements sur soi, des choses qu'on a en Mm. nous depuis longtemps. Ah, et qu'est-ce que ça fait du bien d'assembler toutes les pièces du puzzle et de comprendre Oui, c'est son ça. C'est fonctionnement. qu'après, on a vraiment, moi, je te l'avais dit, hein, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu, c'est que j'ai l'impression depuis longtemps que, en fait, il me manquait juste un tout petit réglage, mais voilà, toi, t'as été la clé magique. Ah, génial! La clé magique qui a permis, voilà, que tout se mette en place. Alors, attention, hein, je dis pas que c'est tout se fait du jour au lendemain. On l'a dit tout à l'heure, c'est sur le long terme. Et je dis pas que tout est Bien sûr. rose non plus tous les jours. Hein. Là, vous me voyez, j'ai la patate, mais la journée que j'ai passée aujourd'hui, je ne la souhaite à personne. Les bouffées de chaleur, les nausées, non, c'est pas le top. Hein. Donc voilà, mais bon après, voilà, c'est comme tout. Après, bah, on arrive aussi à ajuster ses efforts aussi en fonction en fonction on se connaît, donc on sait comment gérer. C'est surtout ça. C'est Oui, surtout ça. exactement, ouais. C'est surtout ça. Bon bah super, merci beaucoup Pauline pour cette participation. Tu m'auras donné l'occasion de partager un peu plus mon parcours, chose que tu sais que je ne voulais pas du tout faire avant. Donc Et ouais, là, bravo pour ce voilà. grand pas. Mm. Ouais, bah tout comme l'endométriose, la PMA est un sujet qui me tient énormément à cœur pour sensibiliser, pour voilà, si mon modeste témoignage peut aider une femme ou un couple dans le besoin ou l'entourage, la famille, parce que bien souvent on n'a pas parlé, mais l'entourage est complètement démuni, ne sait pas, Mm, mm. certains ne disent rien de peur de blesser. Donc, Oui, si ça peut aider aussi l'entourage à comprendre comment on peut vivre les choses, après, ben, je n'ai partagé que mon ressenti. On peut interroger ma voisine, ça sera différent, mais voilà, c'est le but, c'est que ça aide tout un chacun. ouais, exactement. Tu fais bien de le préciser. Tu vois, là, j'ai la sœur d'une de mes clientes qui est venue me parler sur Instagram en me disant que bah, elle trouvait ça super, l'accompagnement que je proposais à sa sœur et qu'elle était contente justement de voir un petit peu les dessous, ce qui pouvait se tramer dans la tête d'une personne qui désirait profondément un enfant, qui avait de l'endométriose. Enfin, et c'est super, ouais, de l'ouvrir à Mm. l'entourage, hein. Je Ah suis tout à fait bah, je vais d'accord. être un peu vulgaire, mais c'est tout un bordel, hein.
C'est les montagnes russes fois je ne sais combien. Ouais. Parce Ah on est tellement perdu. Et par contre, alors j'ai appris, je finirai là-dessus, j'ai appris, et je ne savais pas, que les traitements de PMA n'influent pas sur l'endométriose. Ça, je ne savais pas. Ça ne favorise pas une reprise éventuelle. Et ça, je l'ai appris la semaine dernière. Je ne savais pas du tout. c'est ton Donc médecin ça qui dit. aussi, oui, bah, je suis allée à une conférence d'Endo France et du coup, j'ai pu échanger avec le praticien à la fin. Et du coup, il en a parlé et c'était hyper rassurant. Et voilà, je tenais aussi à faire passer le message parce que c'est vrai qu'on se dit que c'est jamais trop bon ce qu'on prend et qu'on ne sait jamais. Mais bon, il m'a totalement rassurée Mm. à ce niveau-là. Donc je sais pas. Après, je n'ai qu'un seul point de vue pour l'instant, mais bon, je trouve que c'est quand même rassurant. C'est quand même rassurant. Bah ouais, c'est Donc super voilà, rassurant et t'as raison de le partager, ouais. Mm. voilà, Bah voilà. merci Gaëlle en tout cas Merci pour beaucoup, ce Pauline. partage, pour cet échange. Oui, merci. Merci encore pour tout ce que tu m'as apporté. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés nous faire un petit coucou. C'était bien sympa. Et de toute façon, je vais le mettre en replay. Donc, merci à tous. Et belle soirée et à bientôt. Merci Gaëlle, bonne soirée.